Et salut tout le monde, je suis sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Huawei, on va parler du Huawei Pocket S, un tout nouveau smartphone pliant à un prix très abordable. Il a été annoncé malheureusement pour l'instant que pour la Chine. On est à 830 € hors taxes bien entendu, si vous rajoutez les taxes on serait dans les alentours de 900 €, mais on serait sur un smartphone pliant en dessous des 1000 €. Donc voilà, c'est intéressant que Huawei s'attaque sur le marché des smartphones pliants. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup, commençons par la face avant. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de design, il est plutôt joli. Alors on a un écran qui est plutôt bord à bord, borderless. Le dos du smartphone, on va pas se le cacher, il fait un peu bling bling, comme d'autres smartphones pliants de Huawei. On dirait que ce style de smartphone serait plus destiné pour le marché des femmes, on va dire, en Chine. Ensuite, maintenant, on va parler des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,9 pouces avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'OLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'un taux d'échantillonnage qui peut monter jusqu'à 300 Hz. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 10 mégapixels. Du coup, franchement, il n'y a rien à dire concernant la face avant, on a de très bonnes caractéristiques. Grâce aux 120 Hz, à l'OLED, on pourra regarder des contenus multimédia, faire du gaming, on aura une très bonne fluidité, donc voilà. Concernant l'écran, il est plutôt polyvalent. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors on a un capteur principal de 40 mégapixels, ça sera le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels qui permettra de faire des photos à plan large. Et ensuite, concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Alors tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on sera sur un très bon photophone. On connaît le traitement photo de Huawei, on est souvent sur des très bons photophones. Malheureusement, on n'est pas sur le smartphone le plus polyvalent concernant la partie photo. Pour être polyvalent, il faudrait aussi un téléobjectif, ce qu'on n'a pas sur ce smartphone. Maintenant, on est sur un smartphone à moins de 1000 € pliant, donc il fallait bien faire des concessions. Donc voilà, franchement, ça reste vraiment très correct. Ensuite aussi, ce qui est plutôt intéressant, en dessous d'un des capteurs, vous voyez un petit écran de 1 pouce. À quoi il va servir? Eh bien, il va servir à vous alerter lorsque vous recevez des notifications. Donc là, ça peut être un bon point, ça évite à chaque fois d'ouvrir le smartphone. Ça vous permet aussi d'avoir l'heure. On peut aussi prendre des photos avec les capteurs principaux en utilisant cet écran pour refléter l'image. Donc ça peut être un bon point pour faire des photos selfie avec les meilleurs capteurs de ce smartphone. Donc voilà à quoi il va servir cet écran de 1 pouce. Maintenant, parlons de performance. Alors on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 778G. Alors oui, elle est là, la concession sur ce smartphone. On est sur un processeur milieu de gamme et pas sur un processeur haut de gamme. Pourtant, on est sur un smartphone haut de gamme, on est à 900 €. Donc voilà, elle est la concession de ce smartphone. Ils ont préféré mettre un processeur moins élevé pour baisser le prix de ce smartphone pliant. Alors bien entendu, vous inquiétez pas, pour faire des tâches classiques, surfer, aller sur les réseaux sociaux, ça sera très très fluide. Même faire des gros jeux vidéo, ça fonctionnera, c'est juste que vous ne pourrez pas mettre les graphismes jusqu'à élevé. Ensuite, en termes de stockage, on va de 128 à 512 Go. Ensuite, concernant la batterie, on est sur de 4000 mAh avec de la recharge rapide de 40 watts. En simplement 20 minutes, vous pouvez gagner 52%, donc voilà, c'est plutôt bien. Ensuite, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Huawei Pocket S, le smartphone pliant de Huawei à moins de 1000 €. Franchement, il s'annonce plutôt intéressant. Vous regardez l'écran plutôt bord à bord, borderless, on a un design plutôt joli. Ensuite, bien entendu, les performances, c'est vrai que le Snapdragon 778G, c'est la grande concession de ce smartphone. On n'est pas sur le meilleur processeur, on est sur un processeur milieu de gamme et pourtant on est sur un smartphone haut de gamme, donc c'est la grande concession de ce smartphone. Ensuite, bien entendu, avec les sanctions américaines, on n'a toujours pas le Play Store, on est sur HarmonyOS, on est sur l'OS propre de Huawei, on n'a pas de 5G, mais bon, ça, je ne vais pas en reparler, c'est toujours le souci de Huawei qui n'a toujours pas été résolu avec les Américains. Maintenant, on est quand même sur un très bon smartphone pliant à moins de 1000 €, donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Huawei Pocket S. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi ma page Instagram, Lorenzo High Tech. Je donne des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.